OneFM et One TV présentent La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On accueille ce soir Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Bonsoir à tous. Et alors, David Rodriguez, tout seul ce soir. David Stutz. Tout seul, bonsoir. Il nous manque un David. Salut David. Il a hésité à venir. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est en train de s'entraîner pour la course des ponts dont on parlera? il est dehors en train de faire déjà son petit il est en train de s'entraîner. jogging. Et d'ailleurs, il va s'entraîner pendant quelques émissions, d'après moi. Ah ouais, je pense que... Toujours sympathique, le mot du chef. Ah, mais écoute, en tout cas, David, on compte sur toi. En tout cas, il y en a quelqu'un qui travaille pendant que nous, on est ici. Hein. Ouais, parce qu'en plus, on a deux pros de la course, donc lui, il a un peu de retard à rattraper. Mais on parlera de cette fameuse course des ponts qui aura lieu dimanche. C'est avec Émile Frey Genève Acacia. D'ailleurs, les deux SAR aussi se retirent chez vous. Mais avant cela, parlons un peu d'huile. Il faut de l'huile dans le moteur, justement, Alors, pour avancer. Oui, tout à fait. Donc, il faut de l'huile. On va parler de tribologie. Alors, bien souvent, on a des questions de certains clients qui nous disent oui, pourquoi tant de différences de prix entre les différentes huiles, etc. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des moteurs qui sont avec des taux de compression qui sont relativement élevés. En fait, pour schématiser, on va dire qu'on a des pistons qui bougent sur des bielles et ensuite sur des vilebrequins. Et puis, ce qui fait la séparation entre ces différents éléments en mouvement, c'est de l'huile. C'est un fameux film d'huile. Et puis, lorsqu'on a des pressions qui sont relativement énormes dans un moteur, eh bien, il ne faut pas que ce film d'huile casse. Il faut qu'il soit résistant. C'est ce qu'il faut, une lubrification optimale pour éviter que le métal entre en contact avec le métal et puis détruise votre moteur. Et pourquoi il faut le changer? Alors, il faut changer cette huile. C'est un circuit fermé. Maintenant, le moteur en lui-même ne consomme plus d'huile, pour ainsi dire. Quasiment plus d'huile, mais il faut quand même contrôler quand même de temps en temps le niveau d'huile moteur. C'est ce qu'on recommande la plupart des constructeurs, évidemment. Le contrôler tous les combien à peu près? Alors on va dire en tout cas tous les 4-5 000 km. Donc on conseille de contrôler. Dans certaines voitures maintenant c'est équipé de contrôle automatique qui va directement vous indiquer quand vous mettez la voiture en marche si vous manquez de l'huile ou pas. Donc ça c'est sur certains modèles c'est beaucoup plus simple. Par exemple chez BMW, chez Mini on a ça actuellement. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, mais on conseille quand même de tirer la jauge à huile. Une petite consommation peut avoir lieu. Et puis par rapport à ta question, donc l'huile, évidemment, ça sert à lubrifier, mais ça sert à plein d'autres choses également. Ça va servir également à nettoyer les résidus de combustion qui sont dans un moteur. On rappelle simplement qu'une explosion crée des résidus, et ces résidus doivent être nettoyés par l'huile, en l'occurrence, et le changement d'huile. C'est pour ça que l'huile, elle est noire lorsqu'on la vidange, parce qu'elle a ramassé tous les résidus de combustion. Et puis ensuite, si on ne la change pas, sa qualité va être altérée et puis elle ne remplira plus sa fonction de lubrification optimale. Mais très honnêtement, aujourd'hui, ça se fait quasiment tout le temps. Lorsqu'on amène sa voiture au service, on voit peu de gens encore ouvrir le capot, contrôler la petite tirette d'huile avec le petit chiffon, etc. Alors, oui, donc on a à disposition également pour le faire pour les clients, mais c'est pour ça que je dis, il faut toujours se méfier. Donc, une fois qu'on connaît sa voiture, certains constructeurs disent jusqu'à 0,5-0,8 litres au 1000 km selon les constructeurs peut être toléré. Donc imaginez que dans un moteur vous avez entre 3,5 et 4 litres d'huile, on peut vite être à sec. Et on rappelle juste que quand la lumière rouge de l'huile s'allume, c'est que c'est un manque de pression et là c'est trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ça sert à rien le petit voyant. Alors le petit voyant vous indiquera que la pression n'est pas montée. Il faut tout de suite couper le moteur. Si vous le coupez suffisamment tôt, oui, c'est utile, mais si vous pensez que le voyant va commencer à s'éteindre au bout de 5 minutes, non. Bon, c'est bon à savoir. Est-ce qu'on a un voyant aussi pour les coureurs qui indique quand ils sont un peu en manque de carburant? Ça, vous nous le direz dans un instant, justement. Parce qu'on va parler de la course des ponts dans un instant. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Et alors on va parler, et c'est souvent le cas d'ailleurs avec vous, Alexandre, David, de course à pied parce que vous êtes des grands coureurs. Les sportifs, vous me parliez d'ailleurs d'un projet, d'une course de 120 km que vous allez faire avec des collègues d'Émile Frey. Oui, absolument, mais ça c'est David qui va en parler parce qu'étant donné qu'il m'a taclé sur la dernière course, à toi David. Alors la dernière, la Rhône Évasion Rhône d'ailleurs, qui a gagné? Vous l'avez faite les deux, qui a fait le meilleur temps? C'est David, on va être honnête, c'est David. J'ai fait, alors c'était compliqué, ça c'est clair.
a longé le Rhône. Il y avait beaucoup de dénivelé, mais ça c'est plutôt pas mal fini. J'ai mis quoi? J'ai mis pour les 23 km, j'ai dû mettre 1h20 et quelques. Ouais. Ah, il doit avoir, il plisse les yeux. Ouais, non, mais comme ça. Et quand j'ai attendu, tu vois, je voulais pas. Vous dites D'ailleurs, si tu vas sur le site de Rhône Évasion Rhône, pardon, il y a une magnifique photo de David. Là, il plisse les yeux également, mais c'est surtout dans la montée. de douleur. Vous dites peut-être pourquoi on parle de course à pied dans une émission consacrée normalement à l'automobile. C'est parce qu'Émile Frey Genève Acacia est partenaire de la course des ponts qui a lieu ce dimanche 14 avril pour la 12e édition. Et d'ailleurs, les dossards, ils se retirent chez vous à la concession. Effectivement, donc les dossards sont à retirer chez nous à partir de vendredi après-midi, donc de 16h à 18h. Et pour ceux qui peuvent pas venir en fait le vendredi, ils peuvent aussi se déplacer à la concession, donc directement dans notre showroom Mini, donc de 9h30 à 13h. Très bien. Un petit pronostic quand même pour ce dimanche? On fait pas les petites courses, nous. Voilà, on fait pas les petites courses, nous. 10 km, expliquez-nous un peu le faire parcours. quand même. Effectivement, donc il y a un parcours de 10 km qui jalonne tout Genève en fait en passant par les ponts. Donc essentiellement la course elle va se concentrer aux alentours donc du Rhône et de l'Arve, sachant qu'on part du pont Wilsdorf, on va tracer jusqu'au quasiment au pont du Mont Blanc et puis on va revenir en fait par le pont Butin, donc on va longer en fait le Rhône. Sachant que c'est une course donc de 10 km, il y a aussi un walk-in pour les, je dis pas pour les fainéants parce que ce serait... Pourquoi tu nous regardes avec un sourire juste Oui, il y a comme aussi ça un walk-in de 10 km, de 8 km qui est disponible aussi. Donc le départ il se fait du pont donc le dimanche matin à 10h. C'est une balade pour vous. Bien. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, l'avantage, c'est que c'est assez accessible un peu à tout le monde, du Oui, coup, c'est aussi. accessible à tout le monde. Voilà, donc même nous, Clémence, on peut y aller. Ne t'avance pas trop. Il m'est arrivé une fois de courir 10 km et j'ai souffert pendant une semaine de courbatures. Merci, messieurs. Donc, c'est ce dimanche et les dossards à retirer chez Mini à partir de vendredi. Est-ce que vous savez si on peut encore s'inscrire en dernière minute? Alors, on peut encore s'inscrire en dernière minute, mais il faut vraiment se dépêcher. Alors, une petite note, toutefois, c'est pas nous qui faisons la distribution des dossards, c'est vraiment l'organisation. D'ailleurs, c'est les organisateurs qui le font. Puis, un petit mot encore, ça sert à rien de nous téléphoner. J'arrive en retard parce que c'était pas nous qui distribuons les dossards. Parce qu'on a eu, sur la dernière course, on a eu quelques téléphones en nous disant j'arrive, mais c'est pas nous qui gérons ça. C'est vraiment. Prêtez votre concession, les locaux. Tout à fait, absolument. Exactement. Très bien. Et coursesdesponts.ch pour toutes les infos et les inscriptions. Merci, messieurs. Bonne course alors. Merci. Que le meilleur gagne. Et on retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Bonne soirée. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.